Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo numéro 1 dans laquelle nous allons voir comment préparer une solution. Alors petit rappel de collège, qu'est-ce qu'une solution? Une solution est le résultat de la dissolution d'une espèce solide qu'on appelle le soluté dans une espèce liquide qu'on appelle le solvant. En chimie, la dissolution est la première façon de préparer une solution. C'est exactement ce que vous faites les matins lorsque vous mettez un sucre dans le café. Voici un exemple de soluté utilisé en TP de chimie, c'est du permanganate de potassium, un solide de couleur violet foncé. Et sur l'image de droite, donc, vous voyez sa dissolution dans l'eau, et on obtient à la fin donc, une solution aqueuse de couleur violette. Plus la masse de soluté va être importante et plus la teinte de la solution va être foncée. On le voit ici sur l'image. Pour un même volume de solvant, on a ici à gauche 0,002 g de soluté et à droite 0,02 g de soluté. On dit que la solution de droite est plus concentrée que celle de gauche. Pour savoir si une solution est plus ou moins concentrée, on utilise une grandeur appelée concentration massique, notée Cm, et qui se calcule en divisant la masse de soluté par le volume de solvant. Ici, Cm est égal à 0,002 g divisé par 0,1 litre, et on obtient 0,02 g par litre. On peut également préparer une solution par dilution. Alors ici, on n'utilise pas de solide, on part d'une solution concentrée, et on va chercher à obtenir donc, une solution de concentration plus faible. La première solution, donc solution de départ, est appelée solution mère, et la solution finale que l'on cherche à obtenir s'appelle solution fille. Dans cet exemple, la solution mère a une concentration massique de 0,2 g par litre et la solution fille de 0,02 g par litre, soit 10 fois moins. On dira que la solution mère a été diluée 10 fois. On peut également dire donc, que le facteur de dilution noté F est égal à 10. On verra en TP de chimie que pour obtenir la solution fille, il faut utiliser une fiole et une pipette choisies de manière à ce que lorsque l'on divise le volume de la fiole par celui de la pipette, on retrouve le facteur de dilution. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle capsule.